Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de cette photo et te montrer comment je l'ai faite. Quand je fais des shoots en studio, je souffre toujours de ce que j'appelle la peur du photomaton. Quand je shoote un modèle sur fond uni, j'ai envie qu'il se passe quelque chose, qu'une émotion soit présente. J'ai souvent eu peur de devoir dire à la fin d'une séance au modèle « ça te fera une belle photo de passeport et bon voyage ». Et avec le recul, je pense que ça m'a vraiment impacté parce qu'à mes débuts, je shootais très peu de portraits serrés. Donc il y a des fois où j'assume clairement de faire des photos purement esthétiques, sans message, tant que ça dégage quelque chose. Et il y a des fois où j'ai envie de dire des trucs. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. La photo d'aujourd'hui, elle fait référence à une actualité bien triste d'un problème qui dure depuis toujours, le harcèlement sexuel. Pour que le message soit clair, j'ai mis en scène une actrice qui reçoit un prix en pleurant avec un maquillage qui sous-entend qu'on l'embrassait de force. Du coup, c'est le choix un peu de la facilité parce que ça fait écho à ce qui se passe dans le monde du cinéma depuis un an ou deux. Mais j'avais besoin d'une image forte que tout le monde peut comprendre. Certains jours, je remets ma légitimité en question quant à traiter ce genre de sujet avec des photos un peu lourdes de sens. Et il y a des jours où j'ai envie de mettre un casque, chevaucher un dragon et aller mener une bataille contre tout ce qui me dégoûte dans le monde. Et il y a du boulot. Ces jours-là, je me dis que si je touche ne serait-ce qu'une personne et que je lui fais prendre conscience de quelque chose, c'est déjà ça de gagner. Bref, après avoir bien tué l'ambiance, voici comment j'ai fait cette photo. Déjà avant tout, j'ai appelé Romane pour poser et Justine pour la maquiller. Ça paraît con, mais sans elle, ça ne ressemblerait pas du tout à ça. Car Romane a un talent inné pour incarner un personnage, et Justine maquille avec une précision folle. Pour la lumière, j'ai voulu recréer une scène de remise de prix. J'ai donc simulé des projecteurs à l'arrière avec deux flashs équipés de grenouilles d'abeilles et de gélatine chaude. J'ai mis de la fumée dans la pièce pour que les faisceaux lumineux soient visibles. Pour éclairer le visage, j'ai utilisé un bol beauté avec une grenouille d'abeilles pour deux raisons. Premièrement parce que j'adore le rendu de ce modeler, et ensuite, puisqu'il est équipé d'une grenouille d'abeilles, il me permet de focaliser la lumière sur le modèle sans pour autant changer l'ambiance que j'avais créée pour le fond. Par contre, ce bol beauté avec une grille aussi proche du modèle a un fall-off très rapide. Ça veut dire que la lumière diminue très rapidement. On va être très lumineux sur le visage et assez vite plongé dans l'ombre plus on descend. Chaque modeler a un fall-off qui lui est propre, mais la position du flash et son inclinaison va également jouer. On en reparlera bientôt. C'est donc pour cette raison que j'ai rajouté ce réflecteur devant Romane. Il va renvoyer une partie de la lumière du flash qui est derrière elle à gauche sur le bas de son corps. Mais je trouvais que les mains ne ressortaient encore pas assez. Et comme elles tiennent un objet qui est vraiment utile à la composition, il fallait que je les fasse ressortir encore plus. Alors l'objet en question, c'est ça. C'est un trophée frère en or que j'ai payé 12 balles dans un magasin qui vend tout et n'importe quoi. Je ne sais absolument plus quoi en faire actuellement. Je pense que je vais l'offrir à ma sœur. Donc pour faire ressortir les mains, j'ai placé un dernier flash. Il se trouve assez bas, derrière le réflecteur, dirigé vers le haut. Je lui ai mis une gélatine bleu-verte pour créer un contraste de couleurs et ainsi faire ressortir les mains naturellement. Et enfin, Justine et Iris ont à nouveau ruiné mon studio avec des paillettes en forme d'étoile. 1, 2, 3. Et voici le résultat. J'espère que cette vidéo au format un peu hybride t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on puisse faire évoluer cette chaîne. Sois bienveillant, c'est important. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.